What's up, mané, bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais, mon gars, est-ce que tu vas bien? Est-ce que ta mère, elle va bien? Est-ce que ta soeur, elle va bien? Non, ah, mais est-ce que ton chien, il va bien? Est-ce que ta soeur? Bon, bref, mon gars, tout simplement, moi, je vais bien. Parce que tu connais, hein, 15e journée de la Liga. Le Barça, aujourd'hui, a affronté l'Atlético de Madrid de Diego Simeone, le Cholismo, t'as capté? Et voilà, tu sais très bien que cette saison, l'Atlético, Griezmann, ils sont en forme, hein. On peut voir en Champions League, les mecs et tout, voilà, l'Atlético, cette année-là, franchement, ils sont bien. Donc, moi, je me suis dit, aujourd'hui, le Barça, on a fait un très bon match face à Porto, mais dans les précédents matchs, on était bizarre. Rayo Vallecano, on a bégayé. Shakhtar Donetsk, on a bégayé. Les précédents matchs de Liga, on remportait le match à la fin, dans les derniers instants. On proposait rien, tout simplement. On proposait pas du beau football. Et face à Porto, moi, je me suis dit, bon, ok, l'Atlético, même si cette saison, ils sont bien, ils sont forts et tout, bon, voilà. Si on joue comme face à Porto et si on augmente un tout petit peu quand même notre niveau de jeu, voilà, quand même au Barça, t'as quand même des bons joueurs, les Lewandowski, Gundogan, tout ça. Je me suis dit, on peut quand même remporter ce match. En plus, on est à domicile, frère. On est à domicile. Et en plus, tout simplement, on devait remporter ce match aussi parce que voilà, 4e de la Liga. Si on remportait aujourd'hui notre match, ce qu'on a fait, on passait 3e. Donc là, on est 3e de la Liga et on est à 4 points, voilà, de la première place. On est sur le podium. On est toujours en course pour le titre, ce qui est plutôt cool. Mais dans l'ensemble, les gars, aujourd'hui, ce match, franchement, moi, j'ai été vraiment surpris au fait que le Barça, comment dire, que le Barça emmène l'Atlético a fait que défendre dans ce match. Parce qu'on sait que, ouais, l'Atlético, ils ont l'habitude de jouer derrière, même si cette saison-là, comme je l'ai dit, cette saison, l'Atlético, ils sont plutôt un peu axés un peu offensivement. Offensivement, quand même, ils sont plutôt pas mal, tu vois. Et je me suis dit, bon, il n'y a pas Ter Stegen, il est blessé, Iñaki Peña, bon, voilà, face à Porto, ok, bon, voilà, je sais pas, tu vois. Je me suis dit, est-ce que Iñaki Peña, dans un match face à l'Atlético, est-ce qu'il allait faire les arrêts qu'il fallait? Mais mec, moi je t'ai dit là, Iñaki Peña, je sais pas, va voir le résumé du match, ou tout simplement, hein, si tu peux, va voir le replay du match. Iñaki Peña, frère, il nous sauve. Pour moi, c'est l'un des tops au niveau de ce match. Iñaki Peña, sur le coup franc de Depay, il est présent. À la fin, l'Atlético, ils ont une grosse occasion. Le mec, il te fait un arrêt à la Neuer, un arrêt à la Ter Stegen. Il te fait un arrêt de malade. Ce gardien, je ne l'avais pas beaucoup vu jouer avec le Barça, mais de ce que j'ai vu, je pense que ça peut être vraiment une très bonne doublure à Ter Stegen. Et pourquoi pas plus tard remplacer Ter Stegen dans les cages du Barça. Sinon, dans l'ensemble, au niveau du collectif, le Barça, on a proposé un bon football. Toujours Joao Cancelo, toujours Joao Félix, qui ont été très bons. Joao Félix qui a marqué face à son ancien club aujourd'hui. En ce moment, en forme du Barça, il marque, il est constant, il permet au Barça de remporter pas mal de matchs. Niveau défensif, Araujo, Christensen, Koundé, Cancelo propre. Cancelo propre défensivement, Cancelo propre offensivement. Cancelo, les gars, moi je vous dis, il peut être un Gareth Bale, les gars. Il peut faire une Gareth Bale. Pourquoi je dis ça, les gars? Cancelo, offensivement, il est très bon. Face à Porto, le gars, il marque, frère. Tu vois, balle au pied, il est bon, Cancelo. Je sais pas, si même Rafinha, là, Xavi, il peut penser plus souvent à mettre Cancelo à la place de Rafinha dans des matchs comme ça. Parce que, bon, Cancelo, quand même, il est pas mal. Même si Rafinha, aujourd'hui, il a été bon. Voilà, il a été très bon, voilà, il a fait son match, quoi. Il n'a pas non plus été exceptionnel, il n'a pas fait un mauvais match, il a fait un bon match, comme tous les joueurs du Barça, sauf tout simplement, je pense, les gars, pour ceux qui ont vu le match, les gars, vous savez, Lewandowski, on peut pas dire que Lewandowski fait un mauvais match, mais c'est un attaquant, et lorsqu'un attaquant, il rate plein d'occasions, je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire, mais j'ai bien aimé aujourd'hui ce que Xavi il a fait, malgré que toutes les occasions que Lewandowski ait ratées, lorsqu'il a fait le changement, il a préféré garder Lewandowski sur le terrain et fait sortir Rafinha et Joao Félix. Et j'ai bien aimé ce type de coaching-là en disant, ok, Lewandowski, même s'il n'a pas marqué encore, pourquoi pas, il peut encore marquer dans le match. Et à la fin, le Barça a une occasion. Il y a Lamine Yamal qui prend la balle contre-attaque. Je sais pas ce qu'il fait. Il donne à Fermin. Bon, bref. Mais en tout cas, les gars, Lewandowski,
On espère que c'est juste une période, que ça va passer. Je sais pas, peut-être que c'est parce que la Pologne, je sais pas, l'Euro, ils sont pas sûrs d'être qualifiés, qu'il est un peu pas trop bien, je sais pas. Mais en tout cas, Lewandowski, il faudrait qu'il se réveille, les gars, parce que, ouais, de toute façon, Barça, qui doit marquer si c'est pas lui? C'est lui qui nous fait gagner pas mal de matchs. Même si, voilà, t'as Joao Félix et Cancelo qui marquent et tout. Mais bon, on espère que, les gars, Lewandowski, il va revenir en force et le prochain match de Liga, on espère qu'il va marquer. Très très bonne soirée les gars, dimanche, le Barça revient sur le podium, on a 4 points du Real, même si on fait pas un début de saison de malade, mais en tout cas lorsqu'il faut remporter des matchs importants, on les remporte. Fallait battre Porto pour se qualifier lors des huitièmes de finale, on l'a fait les gars. Le meilleur reste à venir les amis, on verra bien le Barça, on verra bien les gars, cette saison du Barça les amis. Autant la saison dernière, bon, voilà, on a fait notre saison, on a remporté la Liga aussi parce que voilà, les autres équipes, le Real, l'Atlético, ils n'étaient pas vraiment, on va dire, réguliers et tout, voilà. Mais cette saison, les gars, c'est chaud. Le Real, ils sont forts, ils sont vraiment forts. L'Atlético, même s'ils ont perdu face à nous, ils sont forts. J'ai vu le résumé du match de Riron face à Valence. Riron, les gars, ils sont super forts. Je sais pas, ils ont un joueur là qui a les cheveux roses. Je sais pas, lui aussi, il est super chaud. Mais bon, les gars, on verra bien cette saison, on verra bien. Déjà, en Champions League, je sais pas si on est premier, on va terminer premier de notre groupe, je sais pas, mais normalement, on va terminer premier de notre groupe en Champions League. Faudra, les gars, cette saison, le Barça, hausser le niveau, parce que là, je pense que quand même, on a quand même de la qualité, même si, voilà, Gabi, il est blessé, mais bon, on a quand même De Jong, on a quand même Pedri, Gundogan, Joao Félix, Joao Cancelo. Je pense que ces joueurs-là, ils ont encore beaucoup à nous offrir, les gars. Je pense que il y a encore beaucoup à montrer, il y a encore un gros potentiel, je sais pas, mais vous, mais en tout cas, moi, je pense que on est à 40%, même 35% je pense qu'ils ont montré que 40 ou 35% de ce qu'ils peuvent faire les gars. Je pense qu'on peut faire encore plus et beaucoup plus. On verra les gars. Xavi, bon, voilà, on verra. Hein. Aussi Xavi aussi c'est un nouveau coach, donc du coup voilà, je pense qu'aussi il apprend un peu sur le tas, on va dire. Donc on verra les amis. Victoire du Barça, très beau match dans l'ensemble. Pour moi, l'homme du match, Iñaki Peña, il a fait les erreurs qu'il fallait au moment où il fallait, il n'a pas bégayé, il a su saisir sa chance. J'espère que Xavi va lui donner encore plus de temps de jeu dans certains matchs, même si Ter Stegen revient de blessure. On espère les gars pour lui, mais dans l'ensemble, Barça, prochain match les amis, je sais pas, on affronte qui, je vais voir, on affronte qui au niveau du prochain match de la Liga, FC Barcelone. Prochain match, ok. Prochain match, les amis, on affronte Riron. Du coup, ça va être un match très très important, les amis. Hein. On va voir vraiment, parce que cette équipe du Riron, j'ai pas vraiment vu l'équipe de Riron évoluer à 80 pendant 90 minutes. J'ai vu, voilà, les résumés de certains de les matchs. Face au Real, j'ai vu, voilà, un peu tout petit peu Riron Real, j'ai juste vu quelques minutes du match. Mais bon, ce sera l'occasion pour nous, les gars, supporters du Barça, de voir ce que Riron, ils valent en vrai. Je sais pas s'ils sont vraiment forts, si c'est parce que, je sais pas, mais on verra bien. Barça, Riron, les gars, je pense que ça va être un très bon match. En plus, on va les recevoir à domicile. Si on remporte ce match, on va pas passer deuxième de la Liga, mais on pourra quand même, voilà, être à... Si le Real gagne, on pourra être à un point de la deuxième place, les gars, et franchement, ça, ce sera une très belle victoire. Sur ce, les amis, c'était tout. Prenez soin de vous tout simplement, hein, ensemble, vous savez, prenez soin de vous, prenez soin de notre famille. N'oubliez pas les rôles les plus importants. Restez toujours positif dans la tête, les gars, ensemble.